Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube Marcustom. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo unboxing de personnages que vous connaissez tous. Il s'agit de Inspecteur Gadget. Allez, c'est parti. Donc nous voilà avec une boîte plutôt grande, plutôt lourde, qui m'a gentiment été prêtée par mon ami Vincent. Vincent qui l'a depuis des mois, peut-être même un an, je ne sais plus quand est-ce qu'est sortie cette collection. Et pour ne pas vous mentir, vous voyez, il y a encore le scotch qui n'a jamais été défait. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir ce pack complet avec tous les personnages qu'on connaît de Inspecteur Gadget. Donc forcément, vous avez donc le Inspecteur Gadget que vous voyez là devant. Mais derrière aussi, vous voyez qu'il y a d'autres personnages. On a Quimby. Alors en français, je ne suis pas sûr qu'il s'appelle comme ça. On a Penny. C'est la nièce de Gadget, il me semble. Et on a Fido, qui en anglais s'appelle Brain. Donc le cerveau, effectivement, c'est le cerveau du dessin animé. C'est surtout grâce à Fido que Inspecteur Gadget résout toutes ses enquêtes. Et du coup, c'est un pack réalisé par la marque Blitzway, qu'on connaît bien, qui fait vraiment des produits très qualitatifs. Et aujourd'hui, donc, on va s'amuser à ouvrir ce pack. Et il me tarde vraiment, et même mon ami Vincent va le découvrir. Je vais le découvrir même avant lui, c'est extraordinaire. Et pour le coup, je me munis de mon petit cutter. Je coupe la languette. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Hop, allez, c'est parti. Alors déjà, première chose qu'on peut voir en ouvrant le pack, je trouve ça vraiment très cool, c'est qu'à l'intérieur, il y a plusieurs boîtes. Hop, et là donc on peut voir l'Inspecteur Gadget, sa nièce Penny, Quimby, et là à l'intérieur, il y a sûrement des accessoires ou peut-être finaux. Et on va ouvrir ça tout de suite. Donc on va commencer par... On va faire à l'envers. On va commencer par Quimby. Allez, c'est parti. C'est bien emballé. C'est sous pression. On a des papiers de protection. Et waouh! Déjà, voilà. La boîte, on va essayer d'enlever les reflets, est magnifique. On a le personnage là en dessin et on a le bon personnage à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a quoi? On a plusieurs accessoires. On va ouvrir ça tout de suite. Je pose ici. Hop, c'est parti. Alors, comment ça s'ouvre? Sur le côté, il y a un petit scotch. Et on sort le fourreau qu'on va mettre de ce côté. Et voilà la figurine dans son emballage plastique. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le personnage, il y a la fameuse poubelle par laquelle il sort et à laquelle à chaque fois il se fait exploser les dents. Et il y a d'autres accessoires qu'on va sortir tout de suite. Et ça, c'est donc un arrière-plan qu'il faudrait réutiliser pour justement mettre en valeur les figurines dans une vitrine. C'est plutôt pas mal, il faut le conserver. Allez, on ouvre ça. Et voilà, la superbe figurine qui doit bien faire, alors elle doit pas faire 20 cm mais pas loin. Et elle est juste magnifique, voilà, c'est tout en PVC. Mais elle est vraiment très détaillée. On a sa petite pipe que vous voyez ici. Son air farouche, comme vous voyez. Hop, vous voyez vraiment très belle réalisation. Focus. Les détails vraiment sont très bien. On garde l'aspect cartoon à fond. On va la poser ici. Ensuite, on a donc sa poubelle. Par contre, je pense pas qu'on puisse l'intégrer dedans. Quoique. Donc voilà la poubelle. Bon, simple. Effet métallique. Et à l'intérieur, on a des espèces, une espèce d'encoche et des aimants avec tout autour des sacs poubelles noirs. Donc, ce qui me fait dire qu'on va certainement pouvoir le mettre à l'intérieur. Je pense qu'il faut tout simplement, et bien voilà, on le coupe en deux.
on a le pegs ici. Et on l'intègre dedans. Alors, est-ce qu'on peut... Par contre, on ne peut pas tourner les bras. Ah! Ah si, on peut enlever un bras. Mais c'est bizarre, du coup, ah oui, du coup on a ce bras là que l'on met à la place, j'ai compris. Donc on met ce bras plié à la place de l'autre et on intègre la figurine à l'intérieur. Et là on a donc Quimby qui sort de sa poubelle avec sa pipe et qui dans moins de 10 secondes va certainement exploser. Et ce que j'avais pris à l'intérieur pour des aimants, en fait ce sont des canettes. Voilà, c'est pour représenter la poubelle à l'intérieur. Peut-être que je vais baisser un petit peu la lumière parce que ça fait... Ah voilà, là on la voit super bien, donc voilà, hop. Magnifique réalisation, vraiment. L'intérieur, ça c'est une canette, autour c'est des poubelles noires. Là, vous voyez, il a sa main sur le rebord, qui touche pas trop, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on a aussi avec le couvercle de la poubelle. On a quoi d'autre comme accessoire? On a... Ah d'accord, on peut changer une manche aussi. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez, on peut changer la manche, du coup, pour changer la position de l'inspecteur. On a, alors ça c'est un manchon de bras, je sais pas trop à quoi il sert, on va pas s'y attarder dessus. Et on a une mèche, je la sors pas de l'emballage, une mèche de cheveux qu'on peut remplacer. Et en dernier accessoire, on a justement les lettres confidentielles qu'il donne à l'inspecteur Gadget avec, est-ce qu'on peut lire dessus? Non, c'est impossible à lire. Donc c'est doit être des missions top secrètes. Voilà. Vraiment très belle réalisation pour cette première figurine. Hop, je vais remettre le bras comme il était. Les jambes avec sa poubelle à côté. La figurine mérite juste... Allez, c'est parti, on va commencer par Fino. Très longtemps. Et donc on reconnaît parfait Dorsechi avec son nez rouge. Hop, excellente. On a donc les accessoires pour Fino. Prego. Donc Fino qui pique un peu du nez quand on le pose. On va le laisser comme ça. On a aussi un... Et à la figurine suivante, la figurine de Penny. Penny qui à distance aide l'inspecteur. Focus. Avec sa montre, je crois que c'est avec cette montre qu'elle parle à Inspecteur Gadget. Les couleurs sont simples, hein, c'est des couleurs brutes, vert, rouge, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'effet. Côté, donc on a une autre tête avec un large sourire. Celle-là est plutôt pas mal, moi je mettrais celle-là plutôt à la place. Et là on va la mettre tout de suite. Et tout s'enlève très facilement et s'emboîte très facilement aussi. Hop. Ouais, moi je préfère largement cette tête, vraiment excellente. Donc en accessoire, on a aussi c'est un faux livre ordinateur portable, très en avance sur son temps pour le coup. On a ça. C'est pareil, c'est un autre livre avec un clavier digital, excellent. Et on a un bras. On peut lui faire donc mettre son bras comme ça pour tenir les ordinateurs dans ses mains. Hop. Vraiment très belle réalisation. Pour le coup, Fino il tient pas trop. Le poids est tellement lourd ici qu'en fait il pique du nez, donc il faudra rajouter dessous
de la pâte à fixe pour qu'il tienne. Comme ça, on sera tranquille. En attendant, on va le poser. Maintenant, passons à l'inspecteur gadget. Le fameux. C'est parti. Et voici l'inspecteur gadget. Ah, figurine. Ça, je savais pas. Voyez, hop, magnifique. Déjà, la gabardine est souple. Et c'est une figurine, vous voyez, articulée. On peut plier les mains et ça, les autres ne le font pas. Et oui, forcément. Moi, j'adore la tête d'inspecteur gadget. Quand j'étais petit, je me disais toujours, s'il devait y avoir un film Inspecteur Gadget en français, ça pourrait être Alain Souchon qui ferait l'inspecteur Gadget. Il a la même tête, il a le même pif, il est excellent. Ah, il a perdu une chaussure. Donc les jambes aussi sont articulées. On peut plier les chaussures un petit peu en avant, en arrière aussi. On peut... Ah ouais, là, le cou est super bien articulé. À gauche, à droite. Hop, hop. Excellent. Ça, je ne savais pas. C'est une bonne surprise. Vraiment, vous voyez, belle réalisation. On le reconnaît parfaitement. Et donc, on a plusieurs visages pour l'inspecteur gadget. Et un gadget qui sourit. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Un gadget hop, qui a l'air de douter. On a une loupe qui marche en plus, regardez. On a une lampe. Elle est vraiment super bien accessoirisée. Des rayures qu'on peut mettre bien. Voilà. Et j'adore. Ça, c'est une super idée. On va essayer de la faire tenir là debout. Évident sûrement avec les rollers, mais bon. Allez, on va la poser. On a le téléphone. Énorme. Très. Des points fermés. Bon, inutile de le du doigt, comme ça. Hop. La lumière est très forte. Il faudra que je la baisse. On a une paire d'yeux. Le chapeau. On remet la tête. Pas facile. J'ai enlevé la seconde, parfait. Le pied, ce pied-là ne tient pas très bien. Peut-être un petit bout de pâte à fixe ferait l'affaire. Alors, figurine qui se déboîte assez facilement pour le coup. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est on dirait des manches. Sûrement pour remplacer les manches, pour faire, pour rajouter des nouveaux accessoires. Hop, je vais le remettre ici. On a donc un parapluie dessous. Quand même, c'est bien fait parce que vous voyez, on voit les baleines dessous. Ils auraient pu se dire bon, on les met pas. Mais c'est bien fait, puis c'est très bien fait. C'est quand même bien fait. Le manche du parapluie avec une tige en métal. Ça, c'est top. Ça, c'est un accessoire pour brancher les pales de l'hélicoptère. 1, 2, 3. Ok. Ça, c'est les manches qu'il va tenir dans ses mains, qui sont aussi avec des tiges métalliques. Donc ça, franchement, c'est très bon, très qualitatif. Allez, on va s'amuser à lui mettre. Et deux mains
D'accord, c'est pas ça. Comment on fait alors? Alors les mains sont très fermées. Ah non, on peut les ouvrir, c'est assez facile. C'est très souple pour le coup. D'accord. Deuxième main, elle est où? Où es-tu? Elle est là. Hop. Main droite, enfin main gauche. Alors c'est pas facile parce que l'articulation bouge en même temps. Mais bon, ça se fait quand même. On prend le temps. Hop. Et je suppose que le chapeau, on peut... Eh oui, j'ai bien supposé. On peut lui enlever le couvercle pour pouvoir y insérer. Ah, voilà ce que c'était ça du coup. C'était le haut du chapeau. Ce petit accessoire. Il y en a deux. Donc là, j'ai une tige. En fait, voilà, le chapeau s'ouvre. Alors, attendez. Hop. Le chapeau s'ouvre comme ça. C'est vraiment très bien fait. Et dessus, on peut mettre l'hélice. Hop. Et on intègre ça dans les petits trous. Hop. Ah, c'est bien fait. Là, je fais ça un peu vite pour que la vidéo dure pas 3 plombes, mais quand on fait ça tranquillement. Pas évident. Et voilà, Gadgetocopter. Bon, du coup, ouais, l'hélice ne tourne pas hein, parce que c'est impossible à faire tourner en plus. Voilà. Un gros pif. Stylé, vraiment stylé. J'aime beaucoup. Ouais, l'hélice, on peut pas la faire tourner, c'est impossible. Ils auraient pu peut-être mettre un système où on puisse faire tourner l'hélice. Ça devait être trop compliqué à faire, mais bon, on s'en fiche. Nous, on va l'exposer. Enfin, Vincent, mon ami, il va l'exposer dans sa vitrine avec l'accessoire qu'il voudra. Donc, on a aussi Gadgeto parapluie. Ça, je crois que c'est quand il redescend. On peut un petit peu voler avec, on va dire. Jusqu'où on peut lever comme ça, ok. Par contre, c'est lourd, du coup. Et la main a du mal à tenir le parapluie. Gadget au parapluie. Hop. On a aussi un accessoire, sa fameuse loupe. On va le mettre de suite. On peut lui mettre sa lampe aussi, en même temps. Donc on y est. On va la mettre comme ça. C'est tout stylé. On va baisser la lumière un peu. Hop. Terme. Voilà. Ah, c'est mieux quand même. Voilà, donc vraiment on peut lui faire la pose qu'on veut. On peut le mettre en scène. C'est pour l'inspecteur Gadget. Forcément, c'est le personnage principal. Hop, on va ranger tout ça. Sensible. Ah, attendez, j'ai vu des accessoires là. Super cool.
des ressorts, mais des vrais ressorts quoi, en métal. Qui se plie un petit peu. Ça se mettrait où pour le coup? Ça se mettrait là. Ah ok, j'ai compris. Tac. Tac. Alors ça. Comment ça se met ça? Ça y est. Ça c'est cool, vraiment. Et là on a un inspecteur gadget avec des jambes encore plus grandes. Pour sauter. Ouais, il y a un peu de... Ça marche. Ça marche. Il y a un léger rebond. Hop. Merde, ça s'en va. Et donc là on a... Ça doit être pour les bras je suppose. Voyons. Ça je pense que c'est pour les bras, pour avoir des bras plus longs. Ouais, ça doit être ça, mais je peux pas l'enlever ça. Donc c'est pas pour les jambes, c'est sûr, donc c'est obligé, c'est pour les bras. Mais je ne vois pas comment on peut les mettre, donc c'est pas très grave. Et on va ouvrir la dernière boîte. Je vais mettre sa main. Là, je pense que c'est une boîte pour faire des décorations. Un petit diorama, ça peut être vraiment pas mal. Encore plus cher. Donc là, on a en accessoire une rue pavée. Ça, c'est bien parce que dans une vitrine, vraiment, ça fait son effet. Une rue pavée, ça, c'est quoi? Des petits éléments. Donc, une rue pavée. Sur lesquels on pourra poser les personnages. Donc on en a deux, ah non, on en a quatre. On en a quatre comme ça, donc oui, forcément pour chaque personnage. Ici on a des éléments, ce sont des espèces de bras articulés, parce qu'on va pouvoir par exemple mettre l'inspecteur gadget en l'air avec son hélicoptère, ou en train de faire un super saut. Là ça c'est pareil. Et après on a tout un tas de petits connecteurs, vraiment c'est très fourni. Je suis impressionné par ça. On a un par trou, c'est des petits connecteurs comme ça. Voilà. Ça c'est pour justement les bras articulés. Vraiment super top. Voyons qu'est-ce qu'on a là-bas, là-dedans. Alors on a plusieurs, c'est pas des stickers mais c'est des, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Wowser. Hop. On a des espèces d'onomatopées là qu'on retrouve comme dans les BD. Gogo Gadget. Et c'est en PVC, ce n'est pas du carton. Donc déjà c'est... Ça c'est le logo d'inspecteur Gadget. Fino. Excellent. Trop bien, j'adore. Des explosions qu'on pourra mettre par exemple derrière la poubelle. Ça peut être très sympa. Et boum. Des buissons. Derrière lesquels se cache Fino, souvent. Encore un Gogo Gadget. Et qu'est-ce qu'on a là? Bip, un grand bip. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais m'amuser à les mettre en place. Et je vous reprends tout de suite. Et nous voilà de retour avec ce petit display. Vraiment très sympa. Bon, j'ai pas sorti tous les accessoires parce que il y en a vraiment beaucoup. On peut vraiment faire plein de mises en scène. Après on peut les exposer aussi comme ça, simplement. Donc là vous avez, en réalité vous avez 4 sols pavés comme ça. Donc vous pouvez mettre les 4 personnages sur chacun son sol. Vous voyez vraiment. Donc là je l'ai mis donc dans la poubelle. Je trouve que c'est la meilleure façon de l'installer à lui, ce personnage.
avec derrière une espèce de fumée noire qui veut dire que son message s'est autodétruit. Finaux avec lesquels on peut jouer avec les accessoires, on peut lui mettre un sombrero, une fausse moustache et un poncho, etc. Vraiment excellent. Lui pour le coup maintenant il tient parce que vous voyez il y a des petits trous. Et dans les petits trous on peut y rajouter des petits pegs. Et sous les pieds de chaque personnage il y a des trous. Du coup maintenant il tient. Donc pas besoin de pâte à fixe. Le personnage de Penny, toute souriante, je lui ai mis un petit accessoire, son cahier violet, qui est en fait un ordinateur avec lequel elle peut communiquer. Hop. Et le personnage d'Inspecteur Gadget, vous voyez j'ai changé le visage, je lui ai mis un beau sourire. Un sourire un peu bené parce qu'Inspecteur Gadget, il faut le savoir, il est quand même un petit peu bête, il n'est pas très malin. Il n'a que le nom d'inspecteur et oui, il a tous les gadgets, mais il n'est pas très doué en vrai. Et donc derrière, j'ai rajouté les petits buissons pour... Franchement, c'est stylé. J'aime beaucoup, je vous conseille de l'acquérir si vous ne l'avez pas. Et vraiment, dans une vitrine, c'est excellent. Vous voyez, vraiment là, c'est plein de couleurs, c'est top, vraiment topissime. Je vous le conseille vivement. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, dislikez-la, il n'y a pas de problème avec moi. Et vous pouvez aussi commenter si vous avez déjà la figurine ou si vous pensez que grâce à cette vidéo, vous avez envie de l'acquérir. Si je trouve des liens de vente dans lesquels on peut l'acheter encore, à mon avis, peut-être vous pouvez le trouver sur Vinted ou Le Bon Coin, mais à mon avis, les prix aujourd'hui sont très élevés, je pense, parce que déjà à l'époque, c'était pas donné, c'était, je pense, bien plus de 100 euros, une centaine d'euros. Voilà, mais en tout cas, ça fait son effet, c'est très joli. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!